Bonjour et bienvenue sur Aragawen. Aujourd'hui, un petit tuto bricolage couture pour vous présenter la mise en place d'un rideau de séparation entre la cabine et la cellule. Euh, je n'ai pas trouvé d'équipement tout prêt équivalent pour Opel Vivaro ou Trafic 3 puisque c'est de ce véhicule dont je vous parle. J'ai essayé de trouver une solution à la fois pratique, euh, qui correspondait à ce que je souhaitais, facile à mettre en œuvre et pas trop onéreuse. Je vais vous présenter ma solution en espérant qu'elle vous plaira ou qu'elle vous donnera des idées. Voilà, c'est parti. Alors, pourquoi ce rideau de séparation? Tout simplement parce que c'est pas tellement pour la nuit, parce que pour la nuit, j'ai des rideaux de protection à bulles à mettre sur les fenêtres avant et le pare-brise, comme vous devez connaître. Voilà, c'est ce genre de rideau là. Euh, voilà, vous voyez, qui protège bien la nuit. Et donc tout ça, ça va très bien, y a pas de souci. Non, ce que je voulais, c'était un rideau qui, à la fois lorsqu'on est stationné, ne permet pas de voir de l'extérieur l'intérieur de la cabine, et puis puisse donner un petit côté intime lorsqu'on n'est pas la nuit, mais qu'on a envie d'être un petit peu isolé. Pour vous donner envie de regarder la vidéo jusqu'au bout, voici déjà l'objet fini. Donc côté cabine, vous voyez que le rideau jointe parfaitement, que ce soit en hauteur que sur les côtés. Et puis côté cellule, vous voyez que le rideau donc, descend d'un mètre environ. Vous allez voir également la partie mécanisme, puisqu'on voit ici le rail qui a été fixé au plafond, ainsi que les ruflettes, les crochets. On voit que ça jointe parfaitement et que ça ne gêne pas la fermeture de la porte. Ça, c'est important parce que c'était pas évident au départ. Voilà, donc voilà l'objet fini. Maintenant, donc, on va aborder très rapidement le matériel utilisé pour la réalisation de ce rideau. Donc, tout d'abord du tissu ou un rideau isolant thermique, de la ruflette, du velcro à coudre ou à coller, une barre à rideau souple qui permet d'épouser la forme du véhicule, des anneaux à glisseur pour cette barre de rideau et deux embouts pour rail rideau pour mettre aux extrémités. Des crochets en métal spécial ruflette et des pinces torchons croco. Voilà, tous les détails sur ce matériel, dimension, coût, où le trouver, vous seront précisés dans le descriptif de la vidéo. Pour le tissu, ne connaissant pas de vendeur de tissu à proximité de chez moi, j'ai tout simplement acheté un rideau de maison tout prêt, dont je vous donnerai les dimensions dans le descriptif de la vidéo. Et puis j'ai fait appel à une amie couturière qui a une machine à coudre. Après avoir découpé les rideaux et fait les ourlets, la couturière a mis en place la ruflette que vous voyez là-haut, les velcro, euh, sans oublier de laisser un décalage de 20 cm entre le bord du rideau et le départ de la ruflette par rapport au système d'ouverture et de fermeture de la porte latérale. Un décalage aussi de 5 cm sur les grands velcro latéraux afin de prendre en compte le dévers qu'il y a au niveau du plafond. Je vous rappelle que vous aurez toutes les dimensions, bien sûr, dans le descriptif de la vidéo, afin que vous ayez toutes les informations nécessaires pour reproduire ce travail. Et puis donc, avant de mettre en place les rideaux, maintenant, il faut s'occuper de la mise en place de la tringle et du système coulissant pour ces rideaux. Donc la barre de rideau souple qui a été découpée à 1,20 m a été fixée ici, comme vous le voyez, par des vis dans le plafond entre la limite de la cabine et de la cellule. Entre quelques vis, j'ai mis aussi des agrafes pour encore mieux améliorer la fixation. Ici, on voit bien le système de crochet coulissant avec à l'extrémité un embout bloqueur.
Et puis la partie velcro, donc de 2 cm de large et d'environ 45 cm, qui a été fixée sur la partie en plastique latérale du véhicule. La même chose de l'autre côté, où on aperçoit donc ce fameux dénivelé d'environ 5 cm entre le plafond et le démarrage du velcro, dû notamment à l'emplacement du système de fermeture de la porte latérale. Une fois la couture réalisée, merci à ma couturière préférée Joss, la mise en place des rideaux est relativement simple. Donc vous voyez, donc là les rideaux avec le scratch, la fameuse ruflette et puis les petits crochets. Donc il suffit de mettre ça en place après, hein, crochet par crochet. Hop. Là on positionne le scratch. Donc pensez au décalage de 5 cm, puisque vous voyez par rapport au plafond, il y a ce fameux décalage dans le trafic ou Opel et Vivaro. Donc un petit décalage de 5 cm pour le scratch. Hop. Voilà. Jusqu'au bout. Hop. On fait remonter le rideau ici. Et voilà, vous voyez que ça jointe parfaitement. Même chose pour le deuxième rideau. Toujours le scratch pour jointer. Voilà, le scratch ici. L'autre petit souci qu'on peut avoir avec un rideau tel que celui-ci, c'est le fait que le rideau, vous voyez, baille un petit peu en bas. Donc là, très simple, la solution, des petites pinces croco, comme je vais vous montrer. On les fixe sur l'assise du véhicule et donc il suffit de les clipser pour maintenir le rideau. Hop. Voilà la petite pince croco qu'on ouvre. On clipse, ça tient tout seul. On fait pareil de l'autre côté. Et vous voyez que là, le rideau jointe bien et ne baille plus. Il ne gêne pas le passage, l'ouverture du réfrigérateur. Donc impeccable. Au milieu, on retrouve aussi les velcro. Voilà, donc là, très facile à ouvrir. Hop, hop. Voilà. Donc, ouverture simple du rideau central qui permet d'accéder à l'avant du véhicule. Voilà. Donc là, c'est pratique. Vous voyez, le rideau s'ouvre bien de ce côté aussi. Voilà. Et on a aussi la possibilité de laisser le rideau fermé et de tout déplacer sur la gauche, par exemple, pour retourner la banquette. Donc c'est très simple, hein. On remet les scratchs au milieu. Hop. Et on défait le scratch qui est ici. Voilà. Et là, du coup, ouverture intégrale du rideau qui ne gêne absolument pas. Et à ce moment-là, on peut effectivement après retourner la banquette et avoir un usage normal du véhicule sans l'aspect rideau. Voilà. L'intérêt des scratchs, c'est que du coup, le rideau, bien que la tringle n'aille pas jusqu'au bout, permet de bien jointer. Donc voilà, bon, il suffit de coller une partie du scratch ici sur la partie plastique du revêtement. Ça n'a aucun risque d'endommagement. Et donc bien sûr l'autre partie est collée ou cousue sur le tissu. Voilà. Voilà, ce tuto est donc maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous rendra service.
et vous permettra de pouvoir faire vous-même votre rideau de séparation entre cellules et cabines. N'oubliez pas donc que dans le descriptif de la vidéo, je vous laisserai toutes les informations nécessaires, à savoir les dimensions, où trouver les différents matériaux nécessaires à la réalisation de ce rideau, ainsi que quelques conseils. Sur ce, ben, il est temps de nous quitter. Donc je vous dis au revoir.